Bonjour à tous et bienvenue dans votre ETBO. Vendredi soir, le Stade Brestois se rend au Paris Football Club dans le cadre de la 5e journée du championnat de France de Ligue 2 avec Alex Dupont, le coach de l'équipe brestoise. Nous ferons un point sur le mercato qui s'achève le 31 septembre et sur ce début de championnat. Alex, bonjour. Bonjour. Alors Alex, entre la pluie et le beau temps, vous préférez quoi? Écoutez, on n'a pas pu choisir. On a depuis quelques temps un été un peu pourri. Voilà, on s'entraîne sous la pluie. En plein mois d'août, mais bon, c'est pas trop grave. Bien sûr que je préférais un temps un peu plus clément. Bon, ça n'entame pas le moral des troupes. Pas du tout. Non, c'est pas pour nous, c'est pas un handicap. On a une pelouse en tous les cas qui n'est pas sèche, qui est peut-être bien trempée, mais bien souple en tous les cas. Très bien, Alex. Eh bien, écoutez, on se retrouve après l'actualité de ce jeudi 27 août. Le Centre-Bretagne ne manque pas d'originalité pour promouvoir son territoire. Après la vente de terrain à 1 € le mètre carré à Berrien, la commune du Helgoat a missionné ses jeunes pour la réalisation d'un clip promotionnel de 60 secondes. Objectif, recruter rapidement un médecin, une problématique qui touche tout le monde et même les protagonistes de ce clip. Si on veut faire un sport ou une activité, il faut forcément une autorisation sportive. Donc faire 20 minutes de route juste pour avoir une autorisation, c'est vraiment embêtant. Le problème médical se pose dans plusieurs endroits. Donc nous, on pense qu'on a des atouts pour nous. Donc voilà, l'idée de tourner ce clip pour mettre en valeur justement Helgoat. Et en le confiant aux jeunes pour qu'ils donnent leur regard à eux sur la recherche. Par le biais de la réalisation de ce clip vidéo, les jeunes deviennent des acteurs de la vie de la commune. Ils ne restent pas les deux pieds dans le même sabot. Pour preuve, la réalisation de ce film s'est faite en un temps record. Du scénario jusqu'au casting, acteurs, prise de vue, montage, et le tout en 2 jours. La région des Monts d'Arrée, il manque un médecin et on s'est dit qu'on allait chercher le médecin un peu comme un trésor, donc la chasse au trésor du médecin. Petit à petit, on ne savait pas vraiment où on tournait. On allait dans un endroit, on prenait des scènes et on interrogeait des gens, ça s'est vraiment passé comme ça. Et les habitants du Helgoat se sont mobilisés, regroupés pour faire la dernière séquence du film au pied du clocher. Une affluence qui reflète l'inquiétude de la population sur la désertification médicale. Le docteur Cadieux, qui part en retraite, cherche un remplaçant et déplore, lui, le manque d'enthousiasme de ses jeunes confrères à l'idée de s'installer dans les Monts d'Arrée. Je sais qu'on est en Bretagne, que la mer attire beaucoup de jeunes, que la ville aussi attire. Pourquoi? Parce que bon, il y a le théâtre, il y a le cinéma, il y a la piscine. On peut faire plein de choses à Helgoat. Autour du Helgoat, c'est magnifique les Monts d'Arrée. Mais bon, il faut venir voir, quoi. Il faut qu'ils viennent voir. Le film sera projeté le 8 octobre à la fac de médecine de Brest, où se trouve peut-être le futur médecin de la commune. Plomodiern, ville de surf. C'est le nouveau label attribué à la commune par la Fédération française de surf. Elles sont 4 en France à l'obtenir à la fin du mois d'août. Lacano, Guidel, Seignos et Plomodiern. Les vagues de ce spot du fond de la baie de Douarnenez conviennent aux débutants. On vient à Port-Zavag parce que c'est familial. Lucien a commencé ses stages à Port-Zavag. Les vagues sont sympas, c'est pas trop dangereux. Et puis aujourd'hui, il y a un vent de mer, des belles petites vagues que tu as envie de prendre. Des belles grosses. Et Céleste qui débute aussi le surf. S'est fait plaisir toute la semaine dernière, donc on vient là parce que c'est sympa. Après l'organisation de la Bracewind cette année et la Coupe de Bretagne de la discipline en 2014, la commune va surfer sur la vague de ce tout nouveau label qui pourrait attirer quelques touristes sur ses plages. Pour le spot en lui-même, je ne sais pas si ça va changer énormément de choses. Par contre, pour la ville, c'est vrai que ça va lui permettre de se faire connaître, d'avoir un attrait touristique supplémentaire. On s'est piqué au jeu, c'est-à-dire qu'on nous a fait une proposition. On avait les critères, donc à partir de là, on s'est dit pourquoi pas. Modestement, on va faire le nécessaire pour pouvoir promouvoir ce club de surf avec des collègues qui sont vraiment dynamiques. Et je pense que toutes les animations, que ce soit de la glisse et du vent, on a moyen de les promouvoir. Le label Ville de Surf est délivré avec des étoiles. Plomodiern en obtient une, quand Lacano par exemple en a 3. Quelques critères, avoir un club de surf affilié à la fédération, un local en dur et que la ville subventionne l'activité. Pour le club nautique de Plomodiern, c'est aussi l'opportunité de développer de nouveaux projets. Ce label surf, j'espère, va nous permettre justement d'obtenir et de pouvoir mettre en place de nouveaux projets
On essaye de pérenniser vraiment notre activité sur le site et de donner des cours toute l'année. Et on espère vraiment que le label nous permettra d'obtenir des appuis forts pour développer ce projet-là. Après les 4 premières, d'autres villes suivront sûrement. 7 communes attendent déjà de devenir, elles aussi, des villes de surf. Allez, comme convenu, on retrouve Alex Dupont, le coach du Stade Brestois 29. Alex, on arrive maintenant à quelques jours du mercato. Est-ce qu'on peut faire justement un point sur les arrivées et les départs prévus? Oui, écoutez, sur le plan arrivée, on est à la recherche toujours d'un deuxième gardien. Voilà, on y travaille. Le recrutement travaille pour ça. Et puis non, au niveau arrivé, il n'y en aura certainement plus. Ou s'il y arrivait, c'est parce qu'il y a eu départ. Alors, est-ce que justement, vous cherchez à pas dégraisser, mais est-ce qu'il y a un peu de départ, notamment sur la charnière avant? Oui, il y a aujourd'hui au niveau, on a durant le mercato recruté pas mal de joueurs offensifs pour dynamiser notre jeu. Voilà, il y a eu un apport de 109. 9 joueurs sont arrivés. Il faut que la mayonnaise prenne. Il faut que ils apprennent à vivre ensemble, bien se connaître, qu'il y ait de la complicité dans le vestiaire, mais aussi sur le terrain. Ça va demander un petit peu de temps. Les joueurs sont arrivés aussi avec des degrés de forme tout à fait différents. Voilà, mais on reste quand même dans la course au point. Voilà, dès le début du championnat, si on veut bien se caler, y jouer un rôle. Prendre des points est important. Quel est votre regard sur ce que vous voyez justement durant les matchs et l'issue de ces 4 journées? Bon, d'abord l'esprit, beaucoup d'implication de la part de tous dans le quotidien, dans l'entraînement, une envie de bien faire, un groupe aussi très très à l'écoute qui vit bien l'ensemble. Mais vous savez combien les bons résultats sont importants. On travaille toujours mieux quand on gagne. Alors il y a eu le recrutement d'un joueur argentin, Batacchio, qui est un peu, voilà, il y a beaucoup de choses qui ont cristallisé justement l'attention autour de ce jeune joueur talentueux. Oui, Christian a beaucoup de talent. C'est un bon footballeur, c'est un relayeur, c'est un milieu de terrain qui est très très adroit techniquement et bon passeur. Voilà, il va s'installer dans cette équipe et ici. Essayer d'y trouver sa place. On a voulu aussi donner un peu de jeunesse dans cette équipe et aussi du talent. C'est la raison de l'arrivée de Christian Batacchio. Dans quel état d'esprit êtes-vous, vous Alex Dupont, le coach, en ce début de saison? Déterminé et aussi ambitieux parce que on sort quand même de 2 bonnes saisons, je dirais, particulièrement la saison dernière, même si la montée en Ligue 1 n'était pas au bout, mais voilà, on est sur une bonne dynamique. Il faut continuer, il faut persévérer. Il faudra qu'on trouve une régularité à la fois dans les résultats et dans notre jeu. Merci Alex Dupont. Merci. Alors, avant de retrouver Bruno Grougy, on va aller voir les supporters qui ont bravé les intempéries, qui sont juste à côté pour aussi avoir leurs sentiments. Oui, ils se prennent pas la tête au moins et voilà, ils sont simples, ils viennent nous dire bonjour mais c'est ça qu'on aime aussi. Je trouve que c'est important de pouvoir les soutenir jusqu'au bout, que ce soit l'entraînement ou pouvoir venir au match. Ils ont besoin de ça, je pense que c'est important pour eux aussi. C'est un groupe qui est plutôt bien formé et puis même les anciens joueurs, je trouve que c'est important qu'ils restent aussi au Stade Brestois. Moi j'aime bien, je connais plus Grougy du coup, Bruno Grougy que j'aime bien, voilà. Au moins finir dans le top 5, ce serait bien. La montée peut-être pas cette année, mais au moins préparer l'équipe pour la prochaine saison. Allez, on se retrouve maintenant avec Bruno Grougy, le joueur emblématique du Stade Brestois. Bruno, il me semble que c'est votre 7e saison que vous entamez au sein du Stade Brestois. Vous êtes un peu le pilier de cette équipe? Ouais, 7e saison. Pilier, j'aime pas trop le mot, mais c'est vrai que je fais figure d'ancien, donc je suis le plus ancien avec Greg Lorenzi, donc ouais, on va dire que on est les grands frères. C'est votre savoir-faire, la connaissance du club aussi que vous insufflez aux jeunes joueurs qui arrivent dans le vestiaire.
Ouais, oui, enfin, mon expérience perso, j'essaie de la faire véhiculer, mais ouais, j'essaie en toute simplicité de donner les bons petits conseils, notamment sur le club, mais même au-delà, parce que il n'y a pas que ça, il n'y a pas que le terrain. Je veux dire, quand on arrive là, il y a d'autres choses. Il n'y a pas que le foot, quoi, je veux dire. Donc, que ce soit au niveau du foot, mais au niveau en dehors, surtout, j'essaie de donner des petits conseils. 7e à l'issue de la 4e journée du championnat de France de Ligue 2. Un regard justement sur cette place de 7e. Est-ce que voilà, ça répond un peu aux objectifs du club, ou alors non, peut-être une petite déception de ce début de championnat? Peut-être je vais en surprendre certains, mais pour moi, il est bon. C'est un bon début. On a fait carton plein à domicile, même si c'est vrai que sur le dernier, elle a été heureuse, mais faire carton plein à domicile, c'est pas chose facile. On a été faire un match nul à Auxerre. Il y a juste ce petit, cette grosse déception sur le match de Nancy, mais sur les 4 matchs, vous êtes incliné 3-0 face à Nancy. Ouais. On va dire sur les 4 matchs, pour le moment, c'est bon. Maintenant, il y aura cette trêve après le match du PFC, donc il va bien falloir faire un bon match au PFC vendredi pour pouvoir faire déjà un petit bilan après ce match. Alors justement, ce match contre le Paris Football Club, vous allez retrouver un ancien joueur, et pas n'importe lequel non plus, l'ancien gardien de but du Stade Brestois. Oui, Alexis, oui. Je t'avouerais que ça va durer 5-10 minutes, on va être content de le voir, et puis après, il va vite falloir se passer à autre chose, parce que Alexis est en bonne forme, là, j'ai vu ses 2 derniers matchs, donc il va falloir qu'on le refroidisse assez vite. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour la suite justement de ce championnat, et quels sont vos objectifs à vous personnellement? Perso, j'espère un maintien assez vite. Je t'avouerais que l'année dernière, on a tellement longtemps parlé d'accession que ça a brouillé un peu l'esprit de chacun. Donc cette année, j'ai envie qu'on ait un maintien assez vite, comme on fasse chaque chose en son temps. Si on peut avoir le maintien le plus vite possible, après ça va peut-être générer de l'ambition par la suite, mais parlons avant tout de maintien, et j'espère cette année, personnellement, mais au niveau de tout le groupe, qu'on ait le moins de blessures possible, qu'on puisse travailler au quotidien avec la qualité de groupe qu'on a déjà. Et sur le match du PFC? Forcément une victoire. J'aimerais qu'on gagne, ça nous ferait 3 matchs à nul, une défaite sur ce début, ça serait vraiment un début très positif. Donc en tout cas, on y va dans cet esprit-là, on va faire en sorte de ramener le plus de points possible. Après, on sait qu'on va jouer contre une bonne équipe, donc on va pas non plus y aller la fleur au fusil, mais on va se bagarrer, on va essayer de montrer, et on va s'attacher à montrer un autre visage que lors du dernier déplacement. Merci Bruno Grougy. Merci. Alors je vous rappelle, le Stade Brestois joue vendredi 28 août contre le PFC, le Paris Football Club à Paris. Ainsi s'achève cet ETBO spécial Stade Brestois. À bientôt sur vos chaînes locales.